Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens vous filmer cette vidéo que j'ai filmée il y a à peine 1 heure parce que j'ai eu un gros problème de montage. Tout s'est mis en noir et blanc alors que je vous... Donc je reviens faire cette vidéo. Faut que je retrouve mes rescapés. Donc j'étais venue vous parler de ma collection rouge à lèvres et gloss. Alors je vais recommencer par les gloss. Il y a donc le Mini Maybelline New York, qui est un gloss qui est bleu pailleté, qui refait des petits reflets au rayon du soleil bleu, qui tient moyennement, qui est vraiment magnifique, je dirais, pour l'été, que je vais essayer de vous swatcher car il est très difficile parce qu'il en reste plus beaucoup. Je vais pas vous dire tous où je les ai achetés, vu que la plupart, je ne m'en souviens pas. Donc voici. Enfin, il est ici. Il est très léger, hein, c'est un gloss transparent, avec des petits reflets, des petites paillettes bleues. Et voilà ce qu'il donne. Ensuite, j'avais donc parlé des deux petites boules de chez Yves Rocher, qui est de la gamme Luminelle, qui sont plus vieilles que moi, très vieilles du vécu. Que je n'utilise pas souvent. Je fais souvent des... Si je les utilise, c'est pour faire des maquillages, juste pour le fun, comme ça, pour rire sur quelqu'un ou sur moi-même. Alors, vous avez un blanc pailleté, je dirais transparent, mais ceux-là, ils ont beau être vieux, ils couvrent super bien. Ils sont très beaux. Pourquoi je dis ok, ça va aller. Ils sont très beaux. Ils durent longtemps sur les lèvres. Là, c'est un beau bordeaux. Enfin, je sais pas si vous verrez, c'est un peu noir dedans. Enfin, il est bordeaux. Donc, je ne sais plus si ils existent encore. Ils viennent d'Yves Rocher. Ma mère les a achetés il y a très longtemps. Et ici, donc, il fait bien marquer que c'est un gloss, pas un rouge à lèvres. Je vais vous faire les swatchs de ceux-ci aussi. J'y vais avec le doigt, c'est plus facile que de sortir mon pinceau. Eux, il n'y a pas besoin de mettre 36 couches. Ça va directement bien dès le premier swatch. Je sais pas si vous verrez correctement le blanc à la webcam, parce que je filme avec ma webcam. En attendant d'avoir du meilleur matériel. Vous avez le bordeaux qui est ici. Et, je me trompe. Et le blanc est ici. Vous voyez que c'est un peu... Il est ici. Dans la gamme gloss, donc, gloss, j'ai 3 Biocura. Biocura, ces deux-ci sont faits pour me donner du volume à vos lèvres. Ils ont un petit goût et une senteur mentholée qui est censée vous faire... mais pour le moment, je n'ai rien vu de spécial. On a un beau pêche. Parfait pour l'été. Il faut en mettre assez quand même pour que la couleur se voie, mais bon, c'est pas censé non plus être une boule gluante, quoi, donc faut pas en mettre de trop non plus. Je vais vous faire le swatch de ce pêche. Je vais en mettre quand même assez bien pour que vous voyez bien à la webcam. Donc c'est de la marque Biocura. Celui-ci n'est pas fait pour occuper les lèvres. Il est normal. Il a des sous-tons rosés. Il est ici. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est ici.
J'adore les lip gloss de chez Biocura. Ils sont vraiment bien. La tenue est bof. Il faut tout le temps en remettre. Mais sinon, j'adore. On a un beau prune qui pour l'automne va être juste magnifique. Qui dit sans le menthonner, il est censé vous booster les lèvres, ce que pour le moment je n'ai testé pas depuis longtemps, mais je n'ai rien vu à ce sujet-là pour le moment. Il est ici. Il a des sous-tons bruns, mais en fait il est bien prune, un beau prune. Ensuite vous avez cette teinte qui est un peu nude, qui est la teinte Sahara chez eux. Enfin, ce qui note sur le papier, je vais dire. Je vais vous montrer un peu. Ce qui note sur le papier. Et elle est très. Je vais en mettre beaucoup pour le voir. C'est vraiment nude. Elle est ici. Voilà. Ensuite, je vais pas vous faire un swatch. C'est un bec Labello Classic Care. Parce que je trouve qu'il me suffit. Il hydrate bien. Je le mets avant d'aller me coucher. Ça va. Ensuite, je vais passer au rouge à lèvres. Donc, il y a mes deux chouchous Biocura qui ont des packaging juste trop beaux, je trouve vraiment trop beaux. Vous avez un beau rouge framboise qui est vraiment magnifique et un beau mûr prune que j'adore, qui est également trop beau. C'est vraiment des rouges à lèvres qui me tiennent. La tenue est bof, mais je les adore quand même parce que les couleurs sont quand même top. Vous avez le framboise ici, le mûr prune ici. Ils sont vraiment très beaux. Ensuite, je vais vous présenter de Color Sensationnel Maybelline Paris-New York, vu qu'il y a eu des marques dessus. C'est le 132 Sweet Pink, qui est un rose. Le packaging est juste trop girly, trop beau, j'adore. Qui est un rose, je disais, un beau rose clair, qui n'en fait pas trop, qui est très facile à porter, qui est ici. Ouf, ici. Oula. Lui, je pense avoir acheté dans un supermarché qui s'appelle Carrefour ou Champion, ça dépend. Parce qu'ils en ont même produit. Euh, donc voilà, il était à Carrefour ou Champion. Enfin, maintenant, je le vois plus dans le rayon, mais à ce moment-là, il était. Ensuite, je vais vous présenter un rouge à lèvres Prestige qui est un Chocolate Silk, qui teindre un chocolat comme son nom l'indique et qui a vécu, qui est vraiment le brun chocolat par excellence, mais que j'utilisais avant, maintenant c'est plus le cas, qui est ici. C'est vraiment chocolat. Lui c'était sur internet donc je ne sais plus quel. Ensuite, il y a le rubis. Ça, c'est un soin lissant, un rouge à lèvres couleur rubis. Je ne sais plus la marque parce que ça s'est effacé. Qui est vraiment le rouge rubis par excellence. Qui est vraiment très beau. Désolée si je vais très vite, mais je refais ma vidéo car le problème m'a vraiment saoulé. Problème au montage. Voilà. Vidéo ratée, pourtant elle était bien. Qui est ici. Ouf. Décidément, moi le revers. Vraiment ici, qui est un vraiment beau rouge. Il faut savoir que moi je suis. Il faut savoir que moi je suis vraiment fan des rouges à lèvres rouges. Que ce soit rouge foncé, donc genre Bordeaux, rouge rubis. J'aime bien.
Ensuite, je vais vous présenter un qui vient, un bête rouge à lèvres que j'utilisais pour Halloween et que j'utilise une fois de temps en temps parce que je le trouve trop beau. J'aimerais bien le trouver en rouge à lèvres normal. Qui est un Superstar Lipstick qui est juste violet mauve. Voilà, vous voyez tout ça. Et je vais faire un swatch sur mon poignet. Ah oui, Il se casse! On va me prendre pour une folle à être aussi gogole. C'est pas grave, la folle attitude, ça déstresse. qui est ici, je le trouve vraiment, oula, vraiment top. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il est vraiment top. Je l'adore. J'aimerais bien, à part chez MAC, je vois pas où je trouve. Si vous savez où je peux le trouver en ne payant pas une fortune, faites-moi signe dans les commentaires. Je vous dis merci. Ensuite, un deuxième que j'utilise pour Halloween, qui est vraiment un noir, qui est de la marque s'est effacée, mais c'est Land of Color, je pense. Bright Light Lip and Stiff. Un noir tout simple, que j'utilise pour Halloween. Il tient, mais méga bien, quoi. Pour un truc d'Halloween, j'ai jamais vu ça, il tient super bien. Je crois que c'est celui qui tient le plus dans mes rouges à lèvres, et comme par hasard, c'est celui que j'utilise presque jamais. Qui est ici, vraiment le pur noir. Je ferai un jour un tutoriel parce que je trouve qu'en dégradé avec un autre rouge à lèvres sur les lèvres, ça va être super beau et j'essaierai parce que j'ai pas envie de tester. Ensuite, je vais vous présenter 5 testeurs que j'ai eu à une ancienne amie qui viennent de Sacha, qui viennent de L'Oréal Paris. Désolée pour mon fils. Donc je ne les ai pas achetés, c'est des testeurs entiers, c'est pas des miniatures, c'est vraiment des bons testeurs. Voilà, qu'une ancienne amie m'a refourgué. Alors pour commencer, je vais vous présenter, on va commencer par les rouges. Pour commencer, j'ai un beau rouge genre framboise, je crois que même ça peut être le dupe du Bio Cura que je vous ai présenté, qui était un rouge framboise. Je pense même que ça pourrait être son dupe. Celui-ci que je viens vous présenter comme testeur, vient de L'Oréal Paris. Donc comme ça à la caméra, je crois qu'on voit pas bien. Mais en vrai, franchement, ça pourrait être un dupe. Je vais vous les swatcher l'un à côté de l'autre, pardon. Énervement, c'est pas ma tasse de thé. Voyez, donc celui-ci, c'est le L'Oréal Paris, celui-ci le Bio Cura. On voit vraiment qu'ils se ressemblent, ces deux rouges framboises. Je pense que le L'Oréal Paris est un peu plus foncé. Mais franchement, ça pourrait être... Des duples. Vive le petit garçon. Donc comme je disais, ça pourrait être des dupes. Franchement, ils se ressemblent beaucoup. C'est vraiment des beaux rouges framboises que j'adore. Ensuite, ah oui, je vous ai pas dit. C'est le S501 en référence. Voilà, donc ça c'est. Ensuite, j'ai le S503 qui est un beau rouge bordeaux, mais magnifique, je le mets tout le temps. Ça se voit d'ailleurs. Je vais vous montrer, vous voyez ça, tout ce qui reste, je vais vous montrer après, que j'ai pas utilisé, c'est une grande différence. Qui est juste, mais à tomber par terre, quoi. Qui est ici. Qui est vraiment un beau bordeaux magnifique. Je crois que je vais utiliser beaucoup cette saison-ci. Je fais pas en fonction des saisons pour les rouges à lèvres, mais il y a certains qui restent mes chouchous. Et voilà. Ensuite, j'ai la teinte S100 qui est un rose, mais vraiment un rose Barbie, que j'ai beaucoup utilisé. Qui est vraiment un rose Barbie, quoi. Le Barbie. Je crois qu'en swatch on verra pas bien, mais en vrai, je vous jure,
Si tu veux le Barbie, Concept, le Real Paris. Et on me sonne sur Facebook. voilà le rose Barbie. Vraiment, c'est une tuerie, il est trop beau. Je l'aime souvent mis en été. Ensuite, il y a les deux que j'utilise vraiment pas, qui sont des brins. Tout d'abord, il y a un brin qui est la teinte S203, qui est vraiment un brin avec des sous-tons violacés. Comme vous voyez, je l'ai pas beaucoup utilisé. Il y a une grosse différence avec mon Bordeaux. Le brun, c'est pas trop mon truc en fait. J'utilisais avant, dans ma période un peu goth et complètement naze. Oups. Voilà. Voilà. Le brun violacé. Ici. Et pour finir, le S302 qui est un brin doré avec des sous-tons dorés, franchement. Des sous-tons mais vraiment dorés. C'est marrant parce qu'ils sont vraiment pas bruns ni l'un ni l'autre. Ils ont tous les deux des sous-tons. Donc, qui est ici. Vous voyez, il a vraiment des, je sais pas si on voit bien la webcam, mais il a vraiment des sous-tons dorés. Donc voilà, j'ai dû filmer ça en vitesse, mais c'est fini pour ma revue lip gloss et lipstick. Je vous fais de gros bisous. Je vous invite, si vous n'êtes pas abonné, à appuyer sur le subscribe. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.